Donc bonjour chers auditeurs et auditrices, on se retrouve aujourd'hui donc sur Carrément Ado, c'est la radio de la Fédération départementale des maisons des jeunes et de la culture de l'Aube. C'est une émission spéciale en direct avec l'équipe et les partenaires de la web-série, Le Repère pour le lancement. Je suis donc en compagnie de Raphaël, réalisateur de cette web-série, et de Virginie qui a accueilli ce projet au sein de la MJC de la REL et ambassadrice importante du projet local auprès de l'équipe, des partenaires et des adhérents. Donc bonjour à vous. On reviendra vers les acteurs juste après. On va commencer par l'introduction, mais bonjour à vous. Nous avons Pascal, Mijo et Sohan qui ont été des acteurs très importants dans cette web-série. D'ailleurs, Raphaël, comment avez-vous eu l'idée de faire ce projet ? Y a-t-il du lien avec votre parcours au sein des MJC ? Alors oui, forcément. Oui, ça passe bien là. C'est assez fort pour tout le monde. Bon. Oui, forcément, j'ai passé 18 ans au sein d'une MJC. C'est vrai que j'y étais un peu rentré par hasard et finalement elle a un peu fait bifurquer mon parcours. J'étais plutôt dédié à l'usine et puis effectivement j'ai réussi à faire du cinéma grâce à ce passage-là en fait. Et voilà pour l'essentiel. D'accord. Vous aviez envie de valoriser le travail d'éducation populaire des MJC et de le porter vers un public plus large, je ne me trompe pas, hein. Voilà. Ouais, effectivement, pour avoir passé 20 ans ou 18 ans dans une MJC, je sais combien on est mauvais pour valoriser notre travail. Je sais que c'est compliqué d'arriver à expliquer nos valeurs et tout ça. Et je m'étais dit qu'effectivement, en passant par la fiction, par les émotions et des personnages, on pourrait retranscrire un peu tout l'aspect humain qui est géré dans ces maisons, quoi. Et donc, c'est un peu de là que c'est parti. D'accord. Et justement, comment les rencontres avec des personnes au sein de la REL vous a amené à adapter encore et encore votre scénario afin d'intégrer ces personnes avec leurs anecdotes, leur vécu, leur parcours pour créer par la suite une web-série qui témoigne réellement de la vie locale au sein de la REL, faisant un projet humaniste en fait. Grosse question. En fait, oui, quand même la base, c'est les intentions qu'on veut traiter au sein du film. Donc moi, je ne pouvais pas raconter des bêtises ou mentir. Donc j'étais obligé d'écrire un premier scénario, effectivement, qui ressemblait un peu à ce que j'avais vu dans les repérages. Mais au fur et à mesure, en rencontrant les gens, en les connaissant, voilà, il y a des choses qui ressortent, des choses fortes, d'autres moins. Et puis on réaffine le scénario par rapport à ça pour justement essayer d'être juste et de raconter ce qu'ils sont réellement. Moi, je voulais pas... c'était pas simplement faire une fiction ici, trouver un lieu, un décor. C'était vraiment un territoire avec ses habitants qui m'intéressait, quoi. Donc, dans ce cadre-là, moi, je me devais d'être juste et de raconter qui ils sont réellement et de manière attentive. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai essayé de le faire. J'espère que vous en serez contents en voyant le 9e épisode. Vous me direz, vous m'enverrez des messages ou des insultes. D'accord. En tout cas, c'était beaucoup d'émotions, en tout cas, les 2 premiers épisodes là qu'on a pu voir. Et d'ailleurs, ça vous a apporté quoi, ce projet, personnellement ? Moi, personnellement, il y a 3 ans, j'ai quitté la MJC où je travaillais pour justement créer une société de production qui ferait du cinéma social et solidaire. Et donc, le cinéma social et solidaire, c'est exactement ce qu'on a fait là. Une web-série avec des amateurs partout, avec des jeunes qui sont issus de l'école de la deuxième chance, avec les professionnels, les animateurs, les administrateurs, et arriver à produire quelque chose d'abouti. Alors, c'est effectivement... il est encore pas parfait ce projet, mais c'est super normal. Mais en tout cas, voilà, moi c'est ma cam, c'est ça, faire ça que je tends et c'est ça que je veux produire. Voilà, très longtemps. D'accord, merci Raphaël pour ces réponses. Nous allons maintenant passer du côté de Virginie qui est restée à l'arrêt tout le long de l'aventure et justement en fait, qu'est-ce que ce projet a apporté à la REL ? Ce projet, alors je rappelle juste le contexte, c'est qu'on a commencé ce projet dans le cadre de... Oh, c'est bien, au moins on l'entend. Je pas besoin de micro. Oui, plus c'est loin, voilà, j'étais en train de dire, on a commencé ce projet au niveau de la REL dans le cadre de la pandémie, donc c'est vrai que ça a apporté des difficultés supplémentaires à gérer. Et puis maintenant, avec le recul, on se dit que ça a aussi permis de garder du lien, de créer des relations, puisque comme vous avez pu le voir dans le film, c'est que des amateurs. Et nous, ce qui nous a animés dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment les vrais gens qui tenaient leur rôle. Le conseil d'administration était vraiment tenu par le vrai conseil d'administration, ce n'était pas des acteurs.
Et puis c'est ça qui est un peu innovant. Ce que nous a proposé Raphaël, c'est qu'il est vraiment venu en immersion sur le territoire et il s'est vraiment imprégné et des paysages, comme vous avez pu voir. On a des super paysages quand même. On a pu aller chez les gens, chez l'habitant. On a travaillé avec des vrais gens qui sont là. Et puis, moi, ce qui m'a aussi plu dans ce projet, c'est que pour une fois, on a mis le coup de projo sur les bénévoles. Parce que souvent, c'est les petites mains qui travaillent dans l'ombre. Et là, c'est ça qui me paraissait aussi intéressant. Et puis, de créer du lien, de fédérer. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les gens qui sont présents et qui sont contents de se voir ou qui ne sont pas encore vus. Mais je vous promets, moi, j'ai eu l'occasion de découvrir les 9 épisodes. Vous êtes dedans. Ne vous inquiétez pas. C'est cool. Et justement, vous avez été également actrice avec cette web-série. Vous avez joué vous-même dans une scène de CA. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'organisation, de l'encadrement en fait, au jeu d'acteur ? Pour être tout à fait honnête, c'est pas ce que j'ai préféré. Non, mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir Raphaël, parce qu'on a oublié aussi de dire, parce que là on voit les acteurs, mais il y a eu tout le travail de sensibilisation et d'approche, parce qu'en plus Raphaël montrait aussi aux jeunes comment on sert d'une perche, comment on fait le script, ça on le voit pas sur le film, mais on a réalisé que tous ces gens-là étaient aussi importants pour la réalisation d'un film. Et voilà, et nous, c'est pas notre métier, effectivement, comme l'a dit très bien Freddy tout à l'heure, on a pris 1 fois, 2 fois, 10 fois, on croit que la prise elle est bonne, puis non, il y a un truc qui va pas, ou il y a un jeune qui n'a pas appuyé sur le bouton, donc il y a un problème de son. Mais c'était tous ensemble, c'était toujours fait de manière bienveillante. Alors avec des hauts et des bas, parce que comme on a dit, on a jusqu'à été soudoyer le proviseur, que je remercie encore au passage, qui a changé le planning de Sohan pour qu'on arrive à gérer et arriver jusqu'à la fin, parce que il faut gérer des maladies, il faut gérer des rendez-vous, mais c'est aussi ça le quotidien, et Raphaël qui a dû s'adapter pour qu'aujourd'hui on puisse vous présenter ça, parce que lui il a aussi passé du temps au niveau technique et montage, je pense que il y a eu ça a été c'est une expérience. Je sais que je ferai pas de cinéma, je préfère organiser. Ok. Justement, c'était en fait un challenge de mener ce projet innovateur et nouveau dans un contexte mouvant et compliqué à anticiper. Et justement, est-ce que vous aviez des craintes au lancement du projet ? Pour être tout à fait honnête, j'en ai pas trop rediscuté avec le conseil d'administration, parce que c'est un projet qui leur a été présenté avant qu'on dise oui. C'est vrai que je pense qu'on l'a fait un peu, honnêtement. Moi, j'ai Michael, il m'a passé un coup de téléphone en me disant, tiens, on pourrait faire un film. Nous on est des fous, on a dit on y va, quoi. Je pense qu'on n'avait pas mesuré toute l'ampleur du phénomène. Honnêtement, Toi non plus. On est d'accord. Non, c'est vrai qu'au début, nous, on fait beaucoup de pratiques numériques, des projets, on a un club vidéo, on était déjà un petit peu dans ce domaine-là, mais en fait, on se rend compte qu'il y a un monde entre ce que nous, on pouvait faire, et puis là, le fait qu'un professionnel avec du matériel aussi, parce qu'il y avait tout le matériel qu'il fallait aussi à chaque fois se trimballer, faire attention, il y a toute la manipulation, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc je pense que c'est ce que vous avez pu voir dans les petits clips là, qui ont été faits tout au long, où il y a des jeunes qui disent on a pu travailler sur du matériel de professionnel, avec un professionnel, et voilà. Non, les craintes, on n'a pas eu trop de temps de s'y poser, c'était un peu au fur et à mesure. Quand Raphaël avait besoin d'un truc, il fallait essayer de lui faciliter aussi les choses. Mais je trouve que, au final, on a eu quelques frayeurs quand même de temps en temps. Mais on a été toujours, souvent, on a toujours trouvé le système D grâce, je pourrais citer Hélène qui nous a dépanné avec sa maison. On a eu l'appart. Il y a eu, tout le monde a essayé. C'est ça que je trouve aussi génial. C'est que tout le monde a essayé de mettre sa pierre et puis au final, ça fait un super rendu, une œuvre collective. Donc je pense que tout le monde est un peu responsable et fier d'avoir participé à ça. D'accord, merci beaucoup Virginie. En tout cas, ça s'est passé à Revin, à l'AREL, l'AMJC, et c'était super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Oui, je reviendrai vers vous un peu plus tard dans l'émission, surtout Raphaël. Désormais, nous allons retrouver du coup Mijo, Sohan et Pascal, qui ont tous les 3 été acteurs lors de cette web-série. Ils vont pouvoir répondre à nos questions et nous partager en fait leur témoignage de cette aventure incroyable qui s'est passée ici à Revin dans les Ardennes. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Oui. Ça va, motivé ? On est bien ? Super. Mijo, si vous le voulez bien, nous allons commencer avec vous. Vous êtes impliqué à l'AREL depuis de longues dates. Comment vous êtes arrivé à jouer dans la web-série et quel rôle vous avez eu ? À l'AREL, j'y suis depuis l'origine, donc 41 ans.
mon mari en étant un des membres fondateurs. Comment je suis arrivée à jouer? Tout simplement, de passage à l'arrêt, quelqu'un, Virginie, je pense, a dit... Enfin, non, mais j'étais... Oui, enfin, bon, voilà, il y a eu une proposition et on a dit, il faut faire des petits... Comment ça s'appelle? Des petits clips, enfin, des petites choses pour les soumettre à Raphaël. Donc, mon petit-fils s'est prêté au jeu, m'a filmé, on a inventé une petite scène et ça a été soumis. J'ai été acceptée. Je ne savais pas à quoi je m'engageais parce que j'avais déjà fait un peu de théâtre. Je me suis dit, voilà, j'apprendrai bien mon texte. Eh ben non, hein, Swan. On apprend son texte, on dit ce qu'on a à dire. Et puis, non, il faut recommencer. Puis il faut recommencer. Puis à un moment, Raphaël dit, ah oui, c'est bien. Alors on est content avec Swan, on dit, quand on entend oui c'est bien, c'est oui mais alors on le refait. Hein. Alors on le refait et puis on le refait de droite, puis on le refait de gauche, puis on le refait du dessus. Donc c'était devenu rigolo qu'on attendait au 10e passage que Raphaël dise oui là c'est bon. Et on dit bon, on le refait encore combien de fois? Et j'ai d'ailleurs été très admirative de Swan parce que jamais il n'a rechigné, et même s'il fallait refaire 15 fois, il faisait 15 fois. Donc ça a été une découverte, c'est vraiment... Voilà, c'est très agréable. Alors le rôle que j'ai eu, j'ai eu le rôle, je voulais faire la jeune première, ils n'ont pas voulu. Donc j'ai fait la Mariette la rouge. Mais... Et ça me convenait bien et ça a été vraiment une expérience, des contacts, on a partagé des choses. Pourtant, toute l'équipe de l'AREL, je les connais tous, mais on se voyait différemment. Et ça a été très enrichissant, très agréable et à refaire s'il le fallait. D'accord. Mais très fatigant, c'est vrai. Et donc justement, vous avez déjà fait du théâtre. Ça vous a apporté quelque chose de travailler avec des amateurs comme ça ? Mais déjà, au théâtre, on n'était que des amateurs, bien sûr. Mais là, je ne cherche même pas à comparer parce que c'est différent. C'est différent. En théâtre, les choses se suivent davantage, alors que là, on faisait peut-être la dernière scène, la dernière séquence, et avant. Et puis, on ne savait pas forcément ce qui allait se passer après. C'était... Non, c'est vraiment autre chose. Mais c'est passionnant. Puis, voilà, on avait de la chance d'avoir Raphaël, quoi. Donc... D'accord. Je vous remercie pour ces réponses. Maintenant, nous allons échanger avec Sohan, justement, qui a eu le rôle principal dans cette web-série. Au début, vous ne pensiez pas être comédien, mais plus dans la technique. Vous avez beaucoup évolué au cours du projet avec l'accompagnement de Raphaël, qui est le réalisateur. Comment vous avez été amené à jouer le rôle principal dans cette web-série ? En fait, déjà, j'étais avec Thomas et un jour, il est en appel avec Raphaël. Et il m'a dit, Thomas, que c'était parce qu'il recherchait quelqu'un pour jouer le rôle dans une série qu'ils allaient faire à l'AREL. Et du coup, Thomas, il m'a dit, si tu veux, on fait un casting et tout. Au début, on ne pensait pas que j'allais être pris. Et j'ai été pris et du coup, je suis restée. Ok. C'est quoi qui vous a le plus surpris au cours de cette aventure ? En fait, moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une personne pour tout faire, pour le micro, la caméra et tout. Mais il y a du monde. Ouais, toutes les équipes ont tourné, en fait, c'est ça ? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez une anecdote drôle à nous raconter ? Je suis sûr qu'il y en a plein. En fait, dans la scène du modélisme, quand la fumée elle est sortie, on avait dû recommencer le lendemain parce que les fils ils étaient mal branchés. Et du coup, dès qu'on arrêtait de tourner, la fumée elle sortait. Dès qu'on recommençait, ça sortait plus. Ah oui, d'accord, c'est un peu embêtant, ça. Ok. Il y a beaucoup de... On a vu qu'il y avait des masques avec des petits dessins à chaque fois. Oui. Ça signifie quoi, tes émotions dans la série ? Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire en fait à quoi ça correspond ? En fait, c'est Raphaël qui les faisait, je crois. Non. C'est Émilie qui faisait. Et en fait, c'était toutes mes émotions, oui, tout ce que... Ouais. Oui. Ok. Et il y en avait un pour tout. Un pour tout, l'aspect drôle, l'aspect souriant, l'aspect... Oui. D'accord. C'est super. Merci Swan pour ces réponses.
J'espère que ça a été une aventure très enrichissante pour vous. Et désormais, nous allons entendre Pascal, qui est un comédien amateur de longue date. En effet, vous avez déjà fait du théâtre à de nombreuses reprises et aujourd'hui dans une web-série. Qu'est-ce qui vous a conquis dans ce projet ? Heureusement que j'ai un écrit. J'entends pas très bien. Comme dit Mijo, il y a l'âge aussi. Hein. Pas de souci. Alors, qu'est-ce qui m'a conquis ? Alors, je reviens un petit peu sur le parcours, la manière dont Mijo est entré dans la web-série. On a exactement le même parcours. On fait du théâtre tous les deux. Et j'ai fait un petit casting comme ça pour histoire de rigoler. Et puis j'ai eu au petit bonheur la chance. Et puis donc j'ai eu le plaisir d'être pris. Et mon plus grand plaisir est venu encore après parce que j'ai constaté que je ne venais pas dans une série où on se prend la tête. Il n'y avait pas une histoire de gros sous, il n'y avait pas une histoire de sponsor comment dire, à cirer les bottes. C'était une ambiance formidable. Puis tous les jeunes techniciens qui étaient là, je ne voyais jamais les mêmes. Donc je me dis, ils sont rudement nombreux. D'ailleurs, à mon avis, ils ne sont pas tous sous là aujourd'hui parce que la salle devrait être quasiment pleine. Hein. Mais c'était formidable, une bonne ambiance. Puis tous, ils étaient soucieux de ce qu'ils avaient à faire. Et ça, c'était super bien. Elle dirigée par un charisme, je vais t'en rajouter, Raphaël, bien que tu en aies déjà une sacrée couche, mais je veux dire, avec le charisme que tu as, tout le monde te suivait, y compris nous. Hein, quitte, comme tu disais, Mijo, à refaire, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, il avait noté 14 fois la scène du feu dans le tunnel, là où vous avez vu tout à l'heure. C'est mine de rien, c'est un tiroir, mais ça m'a demandé 14 fois, parce qu'il n'était pas content, le réalisateur. Hein, c'est bien, Pascal, mais bon, on va quand même le refaire. Hein, ça sera bien. Ça sera bien. Voilà, l'histoire à raconter, c'est un petit peu ça. C'est ce qui... Et il y a quelque chose qui vous a le plus surpris dans cette aventure ? Le plus surpris, c'est l'ambiance, c'est la philosophie. En fait, quand je me suis engagé, enfin que j'ai souhaité m'engager dans la web-série, je ne savais pas trop à quoi je m'engageais, c'était plus pour un plaisir personnel. Mais là, j'ai vu que c'était un plaisir qu'on partageait, c'était une ambiance... moi, je me suis bien entendu à chaque fois avec tous les jeunes techniciens, là, parce qu'ils méritent le respect. Voilà. D'accord. Merci Pascal. Merci à tous et à toutes pour ces réponses et témoignages. Pour continuer cette émission de radio... J'avais pas fini de dire tout ce que je voulais dire. Ça va finir. Parce que toi, tu es venu avec tes questions, moi je suis venu avec mes réponses. Pas de souci. Alors, ce que j'ai pas dit, parce que je trouve que ça se formulait pas comme ça, mais ce que je voulais dire, j'ai accepté pour me faire plaisir, parce que j'aime bien découvrir et faire des choses nouvelles, mais j'ai accepté surtout parce que c'était au niveau de la REL et que pour moi, chaque fois qu'il est possible de parler de la REL, de valoriser la REL, de montrer ce qui s'y fait et que ça dépasse la cour de la REL, que ça soit plus large parce que ça le mérite, chaque fois que je pourrai contribuer, voilà. Et puis il y a aussi, parce que j'ai envie aussi qu'on parle de Revin sinistré, etc. Une image comme ça, exportée, participer à ça, pour moi, c'est important. Donc, ça faisait partie aussi des raisons qui ont fait que j'ai accepté, avec beaucoup de plaisir, de participer à ça. Si je peux me permettre... pardon. Si je peux me permettre... moi, j'ai découvert à la fois Revin et la REL, comme tu dis. Parce que j'habite près de Sedan. Et comme l'indique le début de la web-série, Revin, pour moi, c'était le trou du cul du monde. Après, le petit village que j'habite. Il ne faut pas voler quand même. Mais j'ai découvert, donc, Revin, et comme tu dis, Mijo, j'ai découvert la REL que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai vu tout ce qui se faisait, voilà, les actions de Freddy, l'activité de Virginie et de toute l'équipe, c'est vrai que c'est un travail, ça mérite d'en parler, comme tu le dis, Mijo.
D'accord, bah merci beaucoup. C'est vraiment très émouvant. On n'a pas prévu de pleurer ici, hein, mais c'est vraiment très beau. En tout cas, Revin a beaucoup été mis en avant dans la web-série. Il y a des beaux paysages, il y a vraiment de très belles choses. Et on vous remercie pour ça. Donc maintenant, je vais appeler les techniciens qui ont participé. Merci à vous pour ces témoignages. On peut les applaudir. Je vais maintenant appeler Maureen, Mohamed et Brian qui vont venir ici sur le plateau. Ils ont participé à la technique pendant cette web-série. Ils ont fait un très beau projet en fait. C'était vraiment super. C'est des jeunes de l'E2C. Bonjour à vous. Allez-y, installez-vous, il n'y a pas de souci. Alors, comment ça va? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça va et vous? Ça va très bien. On Super. m'entend, moi? Essayez, allez-y. On m'entend? Impeccable. Ok, donc déjà, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut nous parler un petit peu de l'E2C? Donc c'est l'école de la deuxième chance. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Tout le temps, moi. Allez, Maureen. Comme d'hab. C'est toujours Maureen. Tu peux retirer ton masque si t'es plus à l'aise. Comment? Tu peux retirer ton masque si t'es plus à l'aise, c'est comme tu veux. Vas-y. Je sais pas comment définir vraiment le décès en fait. C'est une. Je vais faire comme je peux. C'est une formation qui nous aide à. Prends le micro à côté de moi. Tiens, je pense que celui-là, Merci. Vas-y, tu peux y aller. C'est une formation qui nous aide déjà à refaire nos CV, nos lettres de motivation, qui nous aide aussi, moi particulièrement, je suis pas originaire d'ici, donc je connaissais pas du tout la région. Donc pour les entreprises, on a aussi de la remise à niveau en français, en mathématiques. Et puis, voilà, je sais pas trop D'accord. après. Vous vous attendiez pas en fait à vous retrouver sur une web-série avec ça? Pas Non. du tout. Ok. Alors, si je peux me permettre, le dossier, donc c'est l'école de la deuxième chance, et voilà, c'est destiné à des jeunes qui ont été déscolarisés un peu tôt et qui se remettent en marche et qui ont un projet professionnel de formation de ce type-là. Et c'est vrai qu'initialement, ils sont plus orientés vers le commerce, le jardinage, des choses comme ça. Et c'est vrai que le cinéma, quand on est arrivé un petit peu avec Yazid pour présenter le projet, ils avaient un peu de mal à cerner pourquoi ils allaient faire du cinéma alors qu'ils voulaient simplement jardiner ou faire de la maçonnerie. Mais c'est vrai que l'essentiel pour nous, c'était d'arriver à sortir des compétences. Je pense à eux trois parce qu'ils ont sorti un tas de choses intéressantes sur le film. Et d'arriver à ressortir des compétences qui sont communes au cinéma, mais aussi à la maçonnerie et à d'autres. Il y a pas mal de choses qui sont faites par rapport à ça. Et voilà. Ok. Et C'est déjà bien. c'est déjà beaucoup, c'est clair. Et justement, Maureen, tu es une jeune de l'EDC, tu as beaucoup participé à l'équipe technique. Vous aviez quel rôle dans le projet J'ai fait un peu de tout. Parce que en fait, le matin, déjà, on tournait pas le matin. C'est déjà, on s'organisait pour l'après-midi. Et puis, en début d'après-midi, chacun avait un rôle. Et ensuite, on tournait. Parce que c'était souvent surtout pour le perchman. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais j'ai fait un peu de tout. Le seul truc que j'ai pas fait, moi, c'était caméraman. Parce que j'ai dit à Raphaël, moi, je veux pas tenir ça. Je veux pas être responsable d'un matériel aussi précieux. Surtout quand il nous a dit le prix. Ah ouais, c'est sûr. Et justement, il y a une chose que tu as préférée. Est-ce que tu as touché un peu aux lumières aussi? Oui, j'ai fait les lumières, j'ai fait perchman, j'ai fait ingénieur du son. Et il y a une fois où j'ai fait les deux en même temps, donc c'était un peu galère. J'ai fait script et j'ai fait parapluie. Ah, je l'ai fait Parce aussi. que dans la scène où tout à l'heure où Mijo oui. elle va chercher son panier là, on était tous, il pleuvait et je tenais le parapluie au-dessus de la caméra pour pas qu'elle soit mouillée. Ok. Voilà. Et c'est quoi que tu as préféré dans tous ces rôles-là? Il y en a un que tu as plus aimé que l'autre ou pas? Ouais, script. Le script?
Oui. Et ça, moi, je peux vous garantir qu'effectivement, Maureen, au niveau du métier des scripts, elle pourrait le faire facilement parce qu'elle a un regard très affûté. Le moindre le moindre mot qui manquait dans les dialogues, elle le sortait. Dès qu'il y avait un truc à l'écran qui n'allait pas, elle le voyait. Enfin, vraiment, elle avait cet œil-là et cette rigueur-là qui était assez impressionnante, je vais dire. Et même quand j'étais pas script, j'allais voir Raphaël, il y a un truc qui va pas. C'est ça. Elle aime bien ça. Ok. Super, merci Maureen. Du coup, Mohamed et Brian, vous étiez également à la technique, mais pas que, car effectivement vous avez changé de casquette à un moment pour une scène d'improvisation. Quel rôle aviez-vous d'abord derrière la caméra, puis devant par la suite? Bon, on les a tous essayés à peu près. Bon, moi j'ai préféré la perche. La perche? Ouais, j'ai des anecdotes aussi avec. Vas-y, raconte-en Je une. suis resté sous une caisse pendant 45 minutes, je crois. Bah, c'était bien, c'était le matin, je voulais dormir en plus. Non, on les a tous essayés, je les ai tous plus ou moins aimés. Puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, tu avais les bras en l'air pendant 45 minutes? Non, il Donc faut la trouver les perche. techniques. Ok. L'air, en dessous. Tous les sens, d'accord, ça marche. Et toi, du coup, Mohamed, est-ce que... Moi, j'ai fait à peu près tous les rôles. Celui du Steadicam, il sollicite beaucoup les épaules. Et du coup, je me suis plus orienté vers le clap. Le clap? Ouais. Ok. Et justement, c'est quel rôle que tu as préféré? Il y en a un qui t'a apporté quelque chose en particulier? Ouais, celui du clap. Celui du clap? Ouais. C'est celui du clap qui m'a plus apporté personnellement. Ok. C'est quoi qui vous a le plus surpris dans cette aventure? J'imagine que ça doit faire drôle en fait de se jouer soi-même. C'était inattendu ou pas? Ouais, inattendu, oui. Après, c'est l'improvisation. Vu que moi et Mohamed, on se connaît très bien. Ouais. C'était assez facile et puis on se parlait en fait. En 2-3 scènes, on savait quoi faire. Et puis avec Raphaël qui nous disait aussi quoi faire, du coup ça passait très bien. Et quand il fallait les répéter pour le plaisir aussi. Ouais. Répéter pour le plaisir. Comme tout le monde l'a dit, je crois, Raphaël il veut tout le temps répéter. Ok, ça on va le retenir pendant l'émission. Mais c'est mieux quoi. C'est mieux, ouais. Bon, en tout cas, c'est un beau rendu. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez fait quand même, parce que c'est vraiment super beau. C'est grâce à la technique, c'est grâce à tout le monde en fait qu'on a un beau rendu. Et si je peux me permettre, effectivement, tout à l'heure on parlait, ils sont respectables, bien sûr, comme tous, mais moi j'ai vraiment, cette équipe-là de l'EDC était vraiment très importante pour moi. À chaque fois, je savais que ça allait fonctionner. Moi, je comptais sur eux. Dès que je pouvais les avoir, j'étais super content. Ça me rassurait aussi de savoir qu'ils allaient venir parce que je savais que ça allait tourner. Je savais qu'ils allaient être très bien avec tout le monde, aussi bien avec Sohan qu'avec les plus anciens. Et avec le décor, pareil, ils étaient très délicats par rapport, je pense, au décor de gens. Voilà, ils ont toujours été super clean et super respectueux, et puis toujours investi dans le boulot, quoi. Donc franchement, voilà, quoi. Ils sont respectueux, effectivement, je suis d'accord avec ça. Et respectables encore plus. Et ils nous ont fait, c'était pas prévu au départ aussi, mais ils nous ont fait une scène, de improviser sur une après-midi qui marche super bien. Vous la verrez, c'est dans l'épisode 3, voilà, la semaine prochaine, et vous allez voir. C'est carrément improvisé, c'est leurs mots, c'est leur texte, c'est eux qui l'ont sorti, et même si on l'a fait 12 fois, c'est eux. Super, on peut vous applaudir en tout cas. En tout cas, je vous remercie. Maintenant, on va pouvoir passer... il y aura Vincent qui va venir. On va passer au contexte international parce que oui, la web-série a aussi été en Belgique. Tu peux nous rejoindre. Donc, nos invités de Belgique sont excusés, ils ne peuvent pas être présents aujourd'hui, mais voilà, c'était la MJC 404 qui a pu participer au projet. Il s'est étendu jusqu'en Belgique. Et du coup, Vincent, tu nous viens de Belgique, toi, en fait. Voilà, exactement, je viens de Belgique. Alors, des fois, j'ai remarqué... Est-ce que vous entendez l'accent ? Voilà, c'est ça. On entend un petit peu ton accent. Donc, Vincent, tu es de Belgique. Comment ta collaboration s'est-elle mise en place autour de la web-série ? Alors, c'est le hasard qui a fait les choses. Je suis pianiste professionnel de base. Et c'est par des projets récurrents que j'ai fait en Champagne
un artiste avec qui j'ai travaillé, qui connaît Raphaël, qui m'a mis en relation en disant tiens, je connais Vincent qui est pianiste mais qui également fait de la comédie musicale, donc voilà, vous pourriez peut-être collaborer, je pense que le projet pourrait l'intéresser. Et ça a été notre premier contact avec Raphaël. D'accord. Et quel rôle avez-vous joué? Comment vous avez vécu cette expérience? Alors j'ai joué le père de Sofiane. Donc je ne suis pas papa, et maintenant je sais ce que c'est d'être papa, tous les soucis que ça en découle. Non, c'était une très belle expérience, une très belle aventure. Donc comme je disais, moi je fais de la comédie musicale, donc j'ai plus une expérience de comédien de scène, où on doit faire les choses en grand pour que ça se voit tout au fond du public. C'est un jeu très différent par rapport face à la caméra, où face à la caméra c'est vraiment beaucoup plus intimiste. La lèvre bouge, ça se voit, des petites choses se voient, donc c'est vraiment un travail totalement différent, un travail avec lequel j'avais beaucoup moins l'habitude. Parce que quand on travaille sur scène, c'est fait grand, il faut qu'on te voie, il faut que ce soit grand, grand, grand. À la caméra, c'est fait petit, fait intime. Et effectivement, c'est une expérience voilà, très enrichissante. Et je remercie Raphaël de m'avoir guidé dans ce parcours. D'accord. Je suis obligé de poser cette question, on est obligé. Hein. Frontières fermées, en plein tournage avec le Covid, ça n'a pas été difficile de tourner? C'était très compliqué. Maintenant, dans la malchance, parce qu'effectivement le milieu de la culture a été fermé, et vu que je ne vis que par la culture, ben je ne travaillais plus. Donc, de overbooké, je suis passé à plus de boulot du tout. Et dès que les frontières nous le permettaient, effectivement, je venais ici sur Revin et on bossait comme des acharnés avec Raphaël. Je logeais ici et on bossait dès qu'on le pouvait avant que les frontières ne se referment à nouveau. Bon, il est venu une paire de fois sans autorisation quand même. Faut pas le dire. Du coup, merci Vincent. Raphaël, comment avez-vous adapté le scénario à cet événement? Justement, le challenge du travail transfrontalier devait être au plus haut. Alors, comment on a adapté ça? En fait, on devait tourner en Belgique, chose qu'on n'a pas fait, parce que effectivement la situation ne permettait pas. Mais par contre, moi on tenait tous à ce partenariat avec la MJ 404 et les jeunes qu'on avait rencontrés au mois d'août. On avait commencé à créer un groupe franco-belge, on va dire, et ça avait très bien passé et on ne pouvait pas se passer de ça, de cet échange-là et de ce travail avec eux. Donc effectivement, on a retardé le tournage. Moi, j'ai réécrit le scénario parce qu'il c'était plus possible de tourner ce qu'on avait écrit. Par rapport à eux, et puis on a attendu le mois de mai, fin mai, pour pouvoir tourner avec eux et les faire venir en France, avec Guy notamment, et puis la troupe. Mais voilà, et puis moi ça m'a permis aussi, alors ces coupures-là m'ont permis aussi de réadapter le scénario à ce que je voyais, à ce que je vivais au sein de la REL pour être au plus juste, donc malgré tout ça a été pas mal aussi par rapport à ça. Bon après, il fallait les refaire. On passait 3 jours à s'organiser pour tout désorganiser après. C'était un peu fastidieux. Puis dans le fait d'être plus juste, c'est habituellement nos partenaires, hein, le 404, l'école de la seconde chance. Raphaël, quand il est venu les premières fois rencontrer les gens de la REL, il nous a posé des questions et effectivement, quand on lui a décrit tous nos partenaires, on ne les a pas inventés pour la série. C'est vraiment des gens avec qui on travaille au quotidien et du coup, il nous paraissait indispensable de les intégrer dans le scénario. Tout simplement. D'accord. Est-ce qu'il y aura justement un lancement de la web-série comme nous aujourd'hui qui sera prévu en Belgique? Alors logiquement, on a prévu de clôturer la saison chez eux le 28 octobre prochain, donc avec une avant-première du dernier épisode. Voilà. Ok, super. La dimension internationale de la rencontre franco-belge dans le cadre de ce projet, c'était important du coup? Oui, c'était important. Puis il y avait vraiment un groupe qui était très homogène. Ils s'entendaient super bien. Ils attendaient que ça de tourner. Moi, je sais qu'ils se sont envoyés des messages pendant 8 mois en disant quand est-ce qu'on tourne? Vous avez des infos autant, il faut qu'on y aille. Et donc ça, on ne pouvait pas leur sucrer. C'était impossible. Au-delà du partenariat qu'il y avait déjà, on savait que voilà, c'était leur petite bouffée d'air qu'ils attendaient.
Donc on a attendu et on l'a fait. Le scoop, c'est qu'il y a même eu un couple franco-belge. Bah, si, il faut le dire quand même. C'est dommage, il n'est pas là aujourd'hui. La web-série mène à beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il perdure, mais en tout cas, voilà, ça a eu aussi des rapprochements. C'est ça. Ça a créé des liens, ça crée beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Le solidaire y est beaucoup. Voilà, et plus c'est affinité. Infinité, voilà. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci Vincent. Plaisir. Merci à vous. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Nous allons accueillir Marion, pilote du projet au sein de la Confédération des MJC de France et très centrée dans le lien social. Et nous allons aussi accueillir la Bretagne. Tu peux rester. Il y a Corinne également qui est directrice de la Fédération régionale des MJC en Bretagne, Pays de la Loire. Et oui, cette belle aventure aura bien une suite, c'est prévu. Nous allons pouvoir avoir des informations avec nos invités ici même, avec également un pitch juste après de Raphaël qui va nous parler un petit coup de la saison 2. Bonjour à vous. Bonjour. Marion, du coup, comment avez-vous appris l'idée du projet ? Alors c'était en janvier 2020, donc très peu de temps avant la pandémie. Réunion avec tous les directeurs régionaux du réseau confédéral à Paris, et Michael Bouillon, directeur régional de Champagne-Ardenne, évoque un réalisateur qu'il connaissait en Champagne-Ardenne, qui avait envie de se lancer dans un projet un peu fou, mais qui avait l'air inspirant, d'une web-série sociale et solidaire. Et moi, je venais du milieu de l'audiovisuel, qui était mon précédent travail, donc forcément, ça a attisé ma curiosité, ça m'a donné envie d'en savoir plus et d'y aller. D'accord, justement, ils ne s'attendaient pas à une ampleur du projet. Pourquoi la Confédération des MJC de France s'est engagée dans ce projet et qu'est-ce que cela apporte ? La Confédération des MJC, je pense, a tout de suite trouvé le projet vraiment génial et a eu envie de se saisir de ce nouveau média de ce média en tout cas moderne qui est la web-série, la série, pour communiquer autrement, renvoyer une image peut-être un peu plus différente, plus moderne des MJC, faire connaître les MJC. Et puis incarner ce qui se fait dans les MJC, les parcours de vie, ce qu'on peut y faire, les adhérents, les bénéficiaires, les professionnels, un petit peu tout le monde, les bénévoles, et découvrir ce qu'on peut y faire à travers la fiction. Parce que bon, même si les scénarios, l'histoire est inspirée de faits réels, d'anecdotes que Raphaël a récoltées auprès des habitants de Revin ou de son parcours dans les MJC, ça reste de la fiction, mais c'est un vrai témoignage de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire dans les MJC, et c'était très important pour nous de pouvoir véhiculer cette image-là et le transmettre auprès du grand public, non seulement auprès des gens qui connaissent déjà les MJC, qui les fréquentent, mais aussi auprès d'un public plus large. D'accord. Et justement, que verrons-nous avec la suite de ce projet ? Alors la suite, ça va être surtout Philippe, mais l'idée c'est qu'on arrive à produire une région du réseau confédéral par saison. Donc, la première saison avait lieu ici en Champagne-Ardenne, surtout dans les Ardennes. La deuxième saison se passera en Bretagne avec un fonctionnement qui va être différent, puisque l'idée c'est que Raphaël s'adapte vraiment à chaque région, à ses envies, ses besoins, son fonctionnement. Donc en Bretagne, on travaillera avec plusieurs MJC, on montrera plusieurs parties du territoire et pas qu'une seule. Mais donc ça sera une deuxième saison exclusivement bretonne, et vous verrez un petit peu le lien avec la saison 1 déjà, avec la comédienne principale de la deuxième saison. Du coup, en parlant de suite, nous allons pouvoir écouter Philippe qui va accueillir la saison 2 en Bretagne. Qu'avez-vous comme attente par rapport au projet ? Pourquoi vous souhaitez l'accueillir en Bretagne ? Tout d'abord, je vais revenir sur ce que vient de dire Marion. Ça ne sera pas exclusivement Bretagne. Parce que la fédération régionale Bretagne Pays de la Loire a subi, mais on en est fiers, on a fusionné, et donc maintenant on n'est plus une seule région, mais on est deux régions, Fédération Bretagne Pays de la Loire. Et donc on va le porter de manière à que ce projet, les MJC de Bretagne et Pays de la Loire puissent s'y retrouver. Donc on va être sur un projet porté par deux régions. On souhaitait également, avant tout, c'est vous féliciter pour le travail qui a été fait, la MJC locale, le boulot qui a été fait par la Fédération, par la Confédération, par Raphaël. Donc si vous me permettez, je le dis au nom de la Fédération régionale de Bretagne et Pays de la Loire, bravo pour tout le travail, pour l'objet, pour ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est vraiment remarquable, et ça a été dit par la directrice tout à l'heure de la MJC. C'est notre boulot, nous les MJC, de pouvoir et de laisser permettre de la création comme celle-ci. Donc bravo à ce qui a été fait déjà ici, c'est essentiel pour nous. Deuxième petite chose, j'y vais, n'hésite pas à me couper, parce que ça peut... Vous avez compris, nous,
on a été approché par la Confédération des MJC, qui nous a un peu présenté le projet, Raphaël, etc. Il est venu en conseil d'administration, il y a une présentation également qui avait été faite en visioconférence. Déjà à l'époque, c'était compliqué. Et on a trouvé le projet très intéressant, sachant en même temps qu'il était déjà en train de se déployer sur votre territoire. On a vu un peu comment ça fonctionnait, donc on a trouvé ça très intéressant. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est le rendu, mais pas seulement le rendu, mais toute la démarche. Toute la démarche qui permet de réunir des jeunes et des moins jeunes sur des sujets de société, sur plein de sujets qui nous touchent dans la vie quotidienne, etc. Donc, c'est ça qui nous paraît important. D'autant plus qu'on est en ce moment en train de réunir 2 grands réseaux des MJC au niveau national. Et donc pour nous, on s'est dit c'est le moment de fédérer autour de ce projet. Donc on l'accueille avec grand plaisir et on essaye de le mettre en place un peu différemment, mais parce qu'on a des particularités, mais avec grand plaisir et dans la lignée de ce qui a déjà été fait ici. D'accord, super. En tout cas, on a hâte de voir ça. Marion, est-ce que tu peux nous dire où retrouver les prochains épisodes de cette web-série ? Alors, les prochains épisodes, comme l'a dit Mike tout à l'heure, ça sera chaque vendredi à partir de 16h, où on diffusera 2 nouveaux épisodes chaque vendredi, à part le dernier vendredi, donc le 28 octobre, qui sera pour le dernier épisode, le 9e, sur la chaîne YouTube de la Confédération des MJC et la chaîne YouTube Le Repère, qui est donc la chaîne de la web-série dédiée aux épisodes qui seront mis en ligne chaque vendredi à 16h. D'accord, donc ça sera chaque vendredi à 16h. On note bien la date, on se le met, on met la notification, c'est possible. Super. Je vais demander à Raphaël de revenir s'il est dans le coin. Il vient de sortir. Juste de sortir. Il est juste là, je crois. Il est sorti. Super. Bon, en attendant qu'il revienne. En tout cas, c'est un beau projet qui se fait là. Donc, il y aura peut-être une saison 3. On l'espère. On espère. Ouais. On est en train de la chercher dans le réseau et de voir quelle région a envie de se positionner pour être la saison 3. D'accord, donc c'est en quoi ? Il y a Raphaël qui nous rejoint à nouveau. Voilà, en fait, on a une question. Est-ce que vous pouvez nous faire un début du pitch de la saison 2 ? Un début de pitch. Pas le pitch à manger. Non, ok, je vois bien. Non, mais écoutez, on va suivre. Vous avez pu l'apercevoir, il y a une jeune femme qui s'appelle Fadia, la maman de Sofiane. On va en fait suivre son parcours en Bretagne. Sur une saison, et elle va parcourir, je crois, quelques MJC, genre une quinzaine. C'est ça. Et voilà, pour résumer. Vous comprendrez encore mieux quand vous aurez vu les 9 épisodes. C'est un gros pitch. Parce que c'est vous. Merci aux invités, merci aux partenaires, merci aux bénévoles et aux adhérents. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses avec vous, le public, et le public également qui est à travers le YouTube Live et autres. En tout cas, merci à tous. Ça s'est passé à Revin dans les Ardennes avec l'AREL, la MJC de l'AREL. Merci à vous, merci à la Confédération des MJC de France. Merci à tous. Donc nous allons maintenant répondre à vos questions en direct. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne Le Repère, la chaîne YouTube Le Repère, une web-série solidaire. Vous écrivez ça sur YouTube. Comme ça, vous serez tenu au courant des épisodes qui vont sortir. Ça va être vraiment top. Et voilà, toutes ces informations concernant l'aventure. S'il y a des questions-réponses, c'est maintenant. N'hésitez pas, on va passer avec il y aura un micro à disposition pour pouvoir le partager en direct.